C'était un jour de pluie, dans une rue commerçante, quand j'ai trouvé une lycéenne, ressemblant à un chaton abandonné. Elle fixait simplement le ciel, alors que la pluie continuait de tomber. Au début, je n'avais pas l'intention de lui parler. Mais après avoir terminé mon travail à mi-temps et être redescendu dans la rue, elle était toujours là. Finalement, je lui ai adressé la parole. Hé, toi, la lycéenne. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, debout depuis des heures? Ça n'a pas d'importance, non? Pas très charmant, ça. Hein? Si t'étais un peu plus mignonne, peut-être que quelqu'un viendrait te chercher. Qu'est-ce que tu veux? T'es juste intéressé par mon corps, c'est ça? Quel sale type! J'ai aucun intérêt pour les gamines. Et c'est ainsi que Kyoka, Tachibana et moi nous sommes rencontrés. Je t'invite, mange tout ce que tu veux. Dis, tu ne vas vraiment pas me demander plus tard de payer avec mon corps, pas vrai? Je pourrais dire un truc comme ça si tu avais un peu plus de forme. Où est-ce que tu regardes? Au même moment où Kyoka a crié, son estomac a émis un gargouillement. On a été alerté par le problème de son ventre vide. Écoute, ton ventre est vide, alors te retiens pas. Merci. Quoi? T'es devenue un peu plus mignonne. Oh, et tu peux manger, hein. Tu devais vraiment avoir faim. C'est parce que j'ai rien mangé depuis toute la journée. Tu ne vas pas me demander pourquoi. Je vais demander, bien sûr, mais d'abord, tu finis tout. Si ça refroidit, on devra s'excuser auprès du cuisinier. Oh, d'accord. Merci pour le repas. Tu t'es rassasié maintenant? Oui. Bon, bah c'est très bien. Alors, t'es en fuite, c'est ça? Comment est-ce que tu... Comme je le pensais, j'ai déjà vécu ça. Alors je peux le reconnaître. Mais au final, le seul choix que tu aies, c'est de rentrer chez toi. T'as faim, t'as pas d'argent, tu ne trouves pas d'endroit sûr et confortable pour dormir. Il y a plein de gens dangereux autour. Oui, je suis au courant de ça. Cependant... Alors... T'es qui? Moi, Masato. Je m'appelle Masato Narita, j'ai 21 ans. Ok. Je suis Kyoka Tachibana. 3e année de lycée. Kyoka, hein? Enchanté. Alors, Masato, qu'est-ce que tu fais en fugue? Eh bah, c'était comme je l'ai dit avant. Au maximum, 10 heures, puis je suis rentré chez moi. Ah bon? Et puis j'ai étudié, je suis allé à l'université et je suis parti de chez moi de manière normale. Et tu dirais pas que c'est simple de vivre par soi-même? On peut dire ça aussi. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne rentre encore à la maison. T'as du cran, je dois bien le reconnaître. Bah oui, grâce à toi qui m'as acheté quelque chose à manger, ça m'a remonté le moral. Ah, c'est de ma faute, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, bah tant que tu gardes le moral, je traînerai avec toi. Et si on est dans un restaurant familial, on ne pourra pas dire que je suis après ton corps. En plus, il y a un avantage pour toi d'être avec moi. Quoi? Par exemple, tu peux faire semblant d'être une étudiante à l'université. Ah? Et alors? On te dira moins quoi faire. T'es vraiment un mauvais adulte. Ouais? Bien. Mais merci. Est-ce que c'est correct de se laisser attendrir par des mots? Il est déjà trop tard pour revenir en arrière maintenant. Ce jour-là, nous avons discuté dans le restaurant jusqu'à l'aube. Nous avons juste parlé de tout et de rien, mais c'était largement suffisant. Je te remercie vraiment de t'occuper de moi. Non, non, c'était rien du tout. Bon, à plus. Eh ben, on ne se reverra probablement pas. Hein. Bah, si je quitte ta maison à nouveau, on pourra dîner ensemble. Et tout en disant cela, la lycéenne retourna chez elle. À partir de ce moment-là, Kyoka a commencé à venir de temps en temps chez moi pour traîner. Quelques jours après, elle m'a attendu en embuscade et a découvert où j'habite.
Je dois travailler aujourd'hui, tu t'en fais pas, d'accord? Quoi? Tu travailles encore? Les pauvres n'ont pas de temps à perdre. Le chat errant semblait s'être attaché à moi. La méfiance du début avait maintenant disparu. Et à quelle heure tu reviens? Dans environ 4 heures. Est-ce que ça te va si je t'attends? C'est pas un peu long? Si, mais j'ai mon téléphone. 4 heures passent vite, tu sais. Bon bah tu fais comme tu veux, hein. Comme prévu, 4 heures plus tard, la lycéenne était toujours chez moi. Bienvenue à la maison! Eh, ça sent vraiment bon ici. Je me suis dit que tu serais fatigué du travail, alors j'ai pensé au moins à préparer le dîner. Mais il y avait rien dans le frigo, si? Alors je suis allée au supermarché du quartier. Eh, tu sais vraiment bien cuisiner, hein? Ah, enfin, je me débrouille plutôt bien. Ah, bon bah j'ai hâte d'y goûter. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Désolé, c'est mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux, papa? Masato, tu ne vas pas encore rentrer à la maison? On en a déjà parlé plein de fois, mes frais de scolarité, mes dépenses, je gagne cet argent moi-même, t'as pas à te plaindre. Ah, c'est vrai. Bon alors qu'est-ce que tu veux? S'il y a rien, je raccroche. J'ai pas fini de te parler. En fait, ton partenaire de mariage a été choisi. Hein? Pour être précis, elle est la fiancée de l'héritier de notre entreprise. Tu ne voudrais pas la rencontrer au moins une fois? Oh, c'est donc de ça qu'il s'agit. Tu sais que je déteste quand tu décides à tout à ma place. Je vais pas la rencontrer, et j'ai décidé de ne jamais rentrer à la maison. Si tu ne veux pas hériter de l'entreprise, alors je ferai d'elle la mariée de ton jeune frère, Tatsuya. Eh ben tu fais ce que tu veux. Ah, c'est comme ça. Eh ben d'accord. Et c'est ainsi que ma première conversation depuis longtemps avec mon père s'est terminée. T'as fini au téléphone? Ouais, j'ai terminé. Bah alors passons à table. Wow! Ça a l'air vraiment bon. C'était juste des trucs faciles à préparer pourtant. Eh ben laisse-moi y goûter alors. Vas-y. Oh, c'est délicieux. J'adore cet assaisonnement. C'est bien. Alors je vais en prendre aussi. C'est délicieux. D'une certaine manière, j'ai l'impression que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un vrai repas fait maison. C'est pas bon pour ton corps de toujours manger dehors, tu sais. Oui, je le sais, c'est juste que j'arrive jamais à trouver le temps de cuisiner pour moi-même. Alors devrais-je cuisiner pour toi tous les jours? Oh, ça serait génial, tiens. Ne prends pas ça à la légère. Hein. Je suis plus un gamin pour m'énerver pour ça. Dis Masato, t'as pas de petite amie, c'est ça? Ah, si j'en avais une, tu serais interdite d'accès ici. D'accord, mais je vais dire, t'es plutôt attirant. Je pense que je ne cherche simplement pas à en avoir une. Mais tu veux pas de petite amie? J'en ai pas besoin, sans petite amie, je me sens libre. D'accord, je vois. Eh bien, pourquoi ne serais-tu pas mon petit ami alors? T'as écouté ce que je viens de dire? Pardon, désolé. Pas mon petit ami, mais je veux que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une dispute avec mon père. Incroyable, tu ne te lasses jamais de ça, hein? Bah, cette fois, je me suis vraiment fâchée contre lui. Parce que je... Pourquoi t'es-tu enfui toutes les autres fois jusqu'à maintenant? C'est parce que Je me rappelle pas avoir entendu la raison, moi. il a juste décidé avec qui j'allais me marier et ce genre de choses. C'est pas horrible? Ça te dérange pas? Je te parle de fiançailles arrangées de nos jours. Ouais, c'est assez courant. Ah bon? Disons que ça m'est arrivé aussi. Pas possible? Eh ouais, mais j'ai refusé. Enfin bref, je comprends. On n'est même pas vraiment amis, je veux au moins faire semblant d'être ton petit ami. Vraiment? Ouais, en échange, tu peux venir cuisiner pour moi. J'aime bien ta cuisine. D'accord.
tu peux compter sur moi. Ce jour-là, je me suis resservi 3 fois. Yo Masato! Ah oh Masato, ton teint n'est-il pas particulièrement éclatant ces temps-ci? Ah, vraiment? Ah bah, c'est vrai que je me sens un peu plus léger ces derniers temps, mais bon. T'as réduit tes heures de travail? Non, rien n'a vraiment changé là-dessus, tu sais. C'est peut-être que je mange correctement ces derniers temps. Et tu t'es trouvé une petite amie? Ouais, c'est ça. Mais il y a cette fille qui est comme une petite sœur pour moi et qui passe souvent. Quoi? Mais pourquoi t'es si surpris? Une petite sœur qui fait de son mieux pour s'occuper de son grand frère? C'est pas un peu comme un rêve? Je suis tellement jaloux! T'exagères. Au fait, grand frère, est-ce que ta petite sœur est mignonne? Qui t'appelle grand frère? Oh, allez, quoi! J'aimerais bien qu'une jeune fille mignonne prenne soin de moi aussi! Oh, tais-toi! Ce jour-là, en soirée... Quoi? Pourquoi est-ce que tu me fixes du visage comme ça? Je pensais juste que ton visage est plutôt joli. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Je te donne rien en échange d'un compliment, hein? Ça te va si on mange du steak pour le dîner? Parce que c'est moi qui offre et... Non, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir touché le gros lot. Alors, dis-moi, est-ce que tu plais aux autres? Bah ça je sais pas, si je plais aux autres. Mais on m'a déjà invité à sortir. Ouais, moi aussi. 3 fois, rien que ce mois-ci. Pas mal du tout. Mais sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Il y a des journées comme ça, tu sais. D'accord, comme tu veux. Au fait, dis-moi, as-tu pris congé demain? Mais c'est fait. Génial! Donc on va avoir un rendez-vous, c'est ça? On y va vraiment? Évidemment! Parce que je vais entendre toutes sortes de choses de la part de mon père. Je dois avoir un alibi en béton, tu sais. Il y a une chose que je veux te demander. Est-ce que tu serais la fille d'une famille riche? Non, juste la fille d'une usine de la ville. Mais nos vies sont les meilleures du monde. T'aimes vraiment ton entreprise, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Alors, qu'en est-il de ton fiancé proposé? Bon bah ça je sais pas. J'ai rien entendu de plus. Pourquoi pas? Parce que je veux pas de partenaire de mariage choisi par mon père. Tu ne devrais pas au moins aller te renseigner à ce sujet? Il se pourrait que si tu refuses la proposition de mariage, cela mène à la fermeture de l'usine. Ça arrive souvent dans les séries. Ça n'arrivera pas, nos finances sont bonnes. Et puis papa vient d'acheter une nouvelle voiture. Et maman vient de faire ajuster un kimono pour sa cérémonie de thé. Je vois. Donc c'est pour ça que je n'ai pas à me sentir mal de refuser cette proposition de mariage. Si c'est le cas, alors... Bon, alors, pour notre rendez-vous de demain, nous devrions bien dormir cette nuit. Ouais. Mais même si j'ai acquiescé de cette manière, le lendemain matin, j'avais de la fièvre. Je suis vraiment désolé. Je te promets que je me rattraperai. T'inquiète pas pour ça. Remets-toi bien et je te pardonnerai. Désolé. T'as pas besoin de t'excuser pour quoi que ce soit. Selon le point de vue, c'est comme un couple. À propos de ma famille, Oui? on a une assez grande entreprise en activité. Masato, es-tu le fils d'une famille riche? J'y ressemble pas. Bah, tu vis dans un appartement miteux et tu ne manges que des bento à moitié prix. Je te l'ai déjà dit, j'ai quitté la maison de la bonne manière. Je suis parti dans le but de gagner mon propre argent. Mais pourquoi? Quand j'avais un rhume, comme ça, mon père et ma mère ne se préoccupaient que de leur travail. Ils ne se souciaient pas de moi le moins du monde.
Il m'emmenait chez le médecin et c'était réglé. Ah, tu te sentais négligé toi aussi. Ouais, c'est ça. Ce dont ces gens ont besoin, c'est de quelqu'un pour hériter de l'entreprise. Et je pense pas que ça doive être moi. J'ai un frère cadet, j'ai tout laissé entre ses mains quand je suis parti. Ah, je suis un frère terrible. Ah ça oui, t'as un frère terrible. Et après avoir quitté la maison, j'ai rien trouvé de ce que je voulais faire ou que seul moi pouvais faire. Alors quand tu avais besoin de moi à tes côtés, j'ai ressenti un peu de joie. Tu dois vraiment être affaibli maintenant pour parler si doucement. Est-ce que tu pourrais écouter mon histoire ensuite? Bah, bien sûr. Merci. Hier, comme tu me l'as conseillé, j'ai demandé à mon père de me parler de cette promesse de mariage. Alors, il s'agissait en fait d'une fusion d'entreprises, non pas à cause de difficultés économiques, mais pour agrandir la société. J'ai même pu voir une photo du garçon. Et comment est-ce qu'il était? En fait, il avait beaucoup de charme. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, non? Cependant, j'ai vraiment envie de refuser. Bah, pourquoi? J'ai déjà des sentiments pour quelqu'un. Cette personne est vraiment un gars gentil. C'est un gars qui m'inviterait à dîner alors que je suis une parfaite inconnue. C'est un gars qui passerait la nuit avec moi dans un restaurant. Et c'est un gars qui est parfois méchant. Et c'est un gars qui mange mes plats et me dit qu'ils sont délicieux. Kyoka... Je sais que tu me considères comme une petite sœur ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'apprécie vraiment cette personne. Alors je ne veux pas me marier avec quelqu'un d'autre. Mais... Oh là là, et tu devrais te reposer pour te remettre de ton rhume. Désolée. T'as pas besoin de t'excuser pour quoi que ce soit. Je vais juste sortir un peu pour prendre l'air, d'accord? Masato, tu devrais dormir aussi un peu. Ouais, je sais. J'ai réfléchi à beaucoup de choses en fixant les tâches au plafond. C'était la première fois qu'une jeune fille me disait qu'elle avait besoin de moi. Mais en pensant à son bonheur, je devais me demander. La fiancée proposée serait un bien meilleur choix qu'un gars comme moi sans perspective d'avenir. À ce moment-là, comme pour balayer mes pensées, mon téléphone a sonné. Salut frangin! Comment ça va? Ah, Tatsuya, ça fait un moment. Ouais, alors peut-être que tu l'as déjà entendu de papa, mais... À propos du partenaire de mariage, Ouais... donc elle n'est vraiment pas ton genre? Non, c'est une fille mignonne, mais elle a l'air un peu déterminée. Alors elle pourrait être la fille parfaite pour toi. Masato, tu n'as vraiment aucune intention de reprendre l'entreprise? Oh, donc même toi tu me parles de ça. Ça me va si c'est toi qui la reprends. T'es excellent pour ça. Bah c'est vrai, mais Masato, toi t'es vraiment exceptionnel. Tu sais, ce qui nous différencie, c'est plus que de diriger, tu excelles à offrir du soutien. Tatsuya, désolé, là j'ai de la fièvre. Donc si on doit parler, on peut le faire plus tard. Vraiment, désolé, je te rappellerai. D'accord. Alors je t'enverrai une photo de la fille, d'accord? Ensuite il a raccroché et peu de temps après, une photo a été envoyée sur mon téléphone. Il y avait le visage d'une fille que je connaissais très bien. Après un moment, Kyoka est revenue. Ah, Masato, il faut que tu dormes un peu. Tu sais Kyoka, Quoi? tu devrais aller rencontrer ton partenaire de mariage au moins une fois. Si tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais quel genre de personne il est. T'es terrible. Juste parce que ma confession te dérange. T'as pas besoin de me repousser pour ça, tu sais. Tu te trompes, ce n'est pas ça. Bah si, c'est ça, non? Non, tu devrais le rencontrer correctement. Ensuite, si tu ne l'apprécies pas, c'est pas grave. Tu sais, le destin t'a offert une chance. La refuser sans rien savoir serait dommage. D'accord, mais si j'apprécie pas, est-ce que je peux revenir ici? Bah, bien sûr que tu peux. Dans ces conditions, alors d'accord. Je vais aller rencontrer.
C'était la dernière fois que Kyoka est venue dans cet appartement. Pendant que j'étais malade avec un rhume, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui se passera à partir de maintenant... Mais toutes ces pensées se sont évaporées et ont disparu avec la fièvre. Et puis la seule chose qui est restée était la plus importante pour moi. Alors j'ai pris ma décision. Mon cœur était décidé. L'endroit où je rencontrerais la fille n'était pas dans un lieu de mariage arrangé, mais devant une gare. Cette première fois était conçue pour ressembler à un rendez-vous. C'était parfait. La dernière fois que nous avions prévu un rendez-vous, elle s'est retrouvée seule. Hé, t'es pile à l'heure. Masato? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, Tatsuya, c'est mon jeune frère. J'ai échangé ma place avec lui. J'ai résilié le contrat de mon appartement et je suis retourné chez moi. Parce que je n'ai pas besoin d'hériter de l'entreprise. Vraiment? Et mon fiancé? T'as dit que tu ne voudrais pas épouser un partenaire choisi par ton père. Au lieu de me présenter comme ton petit ami, ne me présenteras-tu pas à ton père comme ton fiancé? T'es sûr? J'en suis sûr. Mais tu ne veux pas d'entreprise? Peu importe à quel point je suis occupé, dis-nous ensemble. Quoi? Quand j'ai de la fièvre, prends soin de moi. Oui, d'accord, mais... Alors tout ce que j'ai toujours voulu est ici. Kyoka Tachibana? Oui? Est-ce que tu veux m'épouser? Je t'en prie! Fais de moi ta femme! Bon, alors aujourd'hui, allons faire ce rendez-vous que nous avons raté à cause de ma fièvre. D'accord, mais Masato, où est-ce que tu veux aller? J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Tant que je suis avec toi, n'importe où me convient.